Carlos, merci d'abord à la Fondation ISTE de l'invitation et de la possibilité d'adresser quelques mots d'introduction. Pour répondre directement à la question, je confirme que Genève a sans doute un rôle particulier à jouer, mais peut-être en amont, Genève, comme d'autres villes occidentales ou d'autres villes de la planète, s'est rendu compte avec la pandémie que la notion de confiance, elle était clé dans le domaine numérique. Pour le dire autrement, qu'on était ultra dépendant du numérique, que ce soit pour des questions de continuation de la scolarisation des enfants, d'infrastructures, de santé hospitalière, etc. Je crois que vraiment depuis un an, on a pu constater à quel point on était dépendant. Et qui dit dépendance, dit besoin de confiance, pose la question du rôle de l'État. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a, comme le veut la tradition, des votations régulièrement en Suisse. Il y en a une ce week-end qui porte sur le e-ID, et ça va être quelque chose de très intéressant sous l'angle de la confiance. Donc, je crois que Genève n'est pas différente des autres villes et des autres pays. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui au niveau de la confiance numérique et de la capacité de maîtriser le système numérique. Qu'est-ce que Genève peut faire de plus? Et là, je réponds à votre question, Carlos. Genève, alors, concentre un grand nombre de talents et de compétences, vous l'avez dit, au niveau technique, voire technologique. Vous avez mentionné la présence du CERN, c'est évidemment pas le seul, mais c'est un environnement important. Donc, sur la capacité, par exemple, avec notre université, de développer des solutions pratiques grâce à la physique quantique sur l'amélioration des nœuds de sécurité numérique, on a évidemment une carte à jouer. Mais il faut aller un pas plus loin. Et ce qu'on essaye de développer maintenant depuis quelques années, c'est de travailler sur le plan éthique, de travailler sur le plan du droit, sur le plan des normes. Comme vous le savez, nous accueillons, et ce n'est pas Mme Pilet qui va me démentir, elle a été longtemps à Genève avec le Haut Commissariat, de nombreuses organisations internationales qui, avec le retour d'une administration plus multilatérale aux États-Unis, va renforcer l'importance de notre place pour élaborer les normes du XXIe siècle dans le domaine des télécommunications. C'est ITU, l'Union internationale des télécommunications, c'est WIPO, c'est le domaine de la propriété intellectuelle. C'est tout ce réseau qui doit maintenant travailler, il le fait, sur les codes, les normes, ce qui va permettre de mettre un peu des règles dans la boutique numérique. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est très important aussi et qui émerge maintenant, c'est tout le rôle du secteur privé. Alors, quand on parle du secteur privé à Genève, on parle évidemment de la finance et donc de la finance durable et donc des solutions technologiques qui peuvent venir adosser les besoins en financement pour l'atteinte des objectifs mondiaux du développement. C'est évidemment tout le domaine du trading et c'est un domaine dans lequel le secteur privé est évidemment très fort et peut amener là aussi des éléments très innovants grâce à la blockchain sur la confiance numérique. Je parle des smart contracts, de tout ce qui permet d'accélérer la vente de biens et de marchandises de par la planète. Et le troisième et dernier élément, c'est le mix entre le public et le privé. Et ça, c'est un enjeu très fort. C'est aujourd'hui, je pense, le point le plus central parce que c'est là qu'il y a le moins de confiance entre les partenaires, publics et privés, pour faire en sorte que les solutions numériques, elles soient reconnues, admises et que finalement la population puisse en bénéficier.